Mon micro. On Voilà. voit, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il y a un sens premier dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois, j'ai eu tort. Euh, c'est que au sens premier, euh, Haïch, ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un de majeur. De majeur par rapport à mineur? De majeur par rapport à mineur. Pas mineur de fond, Oui, bien euh, sûr. mais majeur, ça veut dire que, il est arrivé à la bar mitzvah. Et OK. être arrivé à la bar mitzvah, ça veut dire être devenu responsable de soi-même. Et par conséquent, euh, la notion d'importance, ce n'est pas simplement le fait de dire qu'il s'agirait d'une personnalité, et une personnalité n'est pas nécessairement couchée. Oui, il peut être debout. Et donc, ce sens-là, c'est celui qui prime dans les versets que vous venez de citer, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on va considérer que ce sont des gens qui sont responsables de leurs actes. Euh, et je pense qu'il est important de comprendre que c'est la première dimension et peut-être la plus significative de la notion s'agissant de quelqu'un de valeur, parce qu'il est responsable de ses actes. Mhm. Et il y a un enseignement du Talmud euh, qui dit que plus quelqu'un est grand, au sens de valeureux, important, et plus son yetzer est grand. Oui. Ça veut dire qu'il a besoin de faire plus d'efforts que quelqu'un d'autre pour venir à bout de ses désirs, etc., etc. Bon, là, je pourrais développer longtemps, mais je pense que c'est suffisant. Et donc, ces gens qui sont mis à mort sont des gens responsables, Bien entendu, fautés par Romain Bekavana, Betsouas Donit. mais bien entendu. Mhm. Et d'ailleurs, je vous rappelle une fois de plus que ce qui prime dans le monde des sanctions de la Torah, c'est le tikkun, n'est pas la punition. Oui. Et tous ceux qui subissent une peine du Beth Din, que ce soit la flagellation ou que soit la peine de mort, euh, doivent d'abord vidouille, teshuva, et ce n'est qu'ensuite que la peine est appliquée. Nous avons l'esprit un peu très encombré par la mentalité occidentale d'une manière générale, et de manière, si je puis dire,
c'est dommage, mais il en est ainsi chrétienne, euh, de la dimension vindicative du châtiment. Quoi, vindic- Comment? quoi vindicative? Vindicative, ça veut dire vengeresse. Je connais le latin. C'est-à-dire que chez nous, d'une manière générale, dans la mentalité générale qui est la nôtre, nous sommes davantage enclins à considérer l'aspect euh, d'avoir à payer sa dette à la société que d'avoir à subir une peine qui nous guérit. Il est assez remarquable de constater que le droit hébraïque ne connaît pas la prison. Oui. Il ne connaît la prison que d'une manière préventive en attendant le jugement. Pour que la personne ne s'échappe pas? Par exemple, ou pour que éventuellement quelqu'un d'autre ne vienne jouer les justiciers. C'est un problème que j'ai un petit peu de problème avec ça. Pourquoi? Parce que prenez le cas, bon, d'accord, pour quelqu'un qui a volé, on le fait travailler pour qu'il puisse rembourser sa dette. Mais admettons qu'on est quelqu'un de violent et on sait que cette personne violente va recommencer. Qu'est-ce qu'on fait avec lui en droit hébraïque? Alors on le met en prison pour protéger les autres. euh, je ne connais pas de sanction qui soit une peine de prison. Non, votre question est une question, ben, on le surveille, je ne sais pas. Mhm. On le laisse dehors, il va aller tuer sa femme. Ben, Je sais pas. Il y a bien, c'est pas possible. Les rabbins ont certainement pensé à ça. Ils ont trouvé une solution pour protéger. écoutez, une des solutions, une des choses que j'ai entendues d'une manière particulière, c'est que on va le mettre sous surveillance étroite et à la moindre peccadille, pas s'il a fait un acte de violence, hein, euh, à la moindre mitzvah qu'il a violée, il revient au tribunal et il va recevoir des coups de bâton jusqu'au moment où il en aura marre. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire des coups de bâton. D'ailleurs, c'est dommage que ça va vous apparaître curieux. C'est dommage qu'on n'utilise pas cette technique en matière de guette. Et on l'utilisait au Maroc en matière Au de guerre. Maroc, oui, mais on ne peut plus l'utiliser ici. Vous imaginez ce que dirait Haaretz ou les autres journaux. Mais c'est Eh souvent. ben, ils ne diraient plus rien si on leur donnait aussi des coups de bâton. Non, c'est par exemple quand un homme refuse le guet, et on a eu des cas vraiment très kitsoni où des gens sont allés en prison. Le tribunal peut mettre en prison. On a eu cette Ça fameuse sert à affaire, rien. ce vieux Temani qui est resté en prison, je ne sais pas tout le temps, mais il n'a pas voulu donner le guet. C'est tout. Il y a eu deux ou trois cas.
Il y en a un autre qui avait fait venir des rabbins, il leur a dit, vous allez prier sur la tombe de mes parents. Alors tous les rabbins sont allés, ils ont prié, il leur a tourné la tête et finalement il n'a pas donné le guet. Et donc les tribunaux rabbiniques aujourd'hui ont toutes sortes de possibilités. Alors, on commence par enlever le permis de conduire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont la possibilité de faire et ils ont la possibilité de mettre en prison. Mais si vous tombez sur un bonhomme qui est un fada, vous pouvez le mettre en prison. Et donc, les coups de bâton, ce serait une bonne chose. Parce que là, ça lui fait mal, encore plus mal que la prison. Oui, la prison, ça lui fait pas mal du tout. Parce qu'il peut continuer à mener ses affaires, etc., etc. Alors, non, c'est... Dans la ville où je vivais, il y avait des gens qui, en hiver, allaient voler au supermarché pour aller en prison. Ils étaient mieux en prison que dehors. Ouais. C'est chaud. Bon, avec. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je sais pas ce que j'ai avec cette caméra, moi. Changer le fond. Bien, alors écoutez, nous allons commencer notre étude de la paracha, qui est la paracha de Tazria, et qui est une paracha pas difficile, mais difficile. Non, il est très difficile. Non, pas très difficile, difficile. Et alors attendez, il faut que je passe en mode de partage d'écran. Alors où il est mon texte? Bien. Alors, bon, je vais quand même reproduire le verset parce que c'est important. Une seconde. Une seconde. Ah, option peut-être, oui, voilà. C'est pas possible, ça. Fit to Windows. Non. Bon.
Bien, allez, voilà. Euh, je vous rappelle donc le fait que à la fin de la paracha de Shemini, nous avons vu que, en quelque sorte, le programme qui était celui de la Torah et qui consistait à enseigner les règles de la Avoda sont interrompus et que la Torah va commencer à donner toute une série d'instructions euh, d'un caractère tout à fait nouveau euh, concernant les problèmes, les questions de pureté et d'impureté, aussi bien en matière alimentaire que en matière de tout ce qui concerne la procréation en particulier. J'avais expliqué donc que, très résumé, très brièvement, euh, étant donné que l'inauguration du Mishkan a, comment dirais-je, je ne veux pas dire échoué, mais enfin a été problématique, et que ce 8e jour du monde se réduit à n'être que le 8e jour après les 7 jours de Milouim, 7 jours d'intronisation des Kohanim à leur fonction, cela signifie que l'histoire va devoir continuer. Et la continuation de l'histoire signifie euh, la vie individuelle, ça veut dire la nourriture, et la vie collective, c'est-à-dire la vie de l'espèce, et ça veut dire les toladot. Et que euh, le projet, qui est le projet de sainteté, euh, le projet de sainteté tel qu'il est envisagé pour rendre possible le, 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 le Mishkan, le Mishkan en tant que lieu commun à la sainteté humaine et à la sainteté divine, euh, va devoir exiger la mise en place d'un système de valeurs très précis concernant la pureté et l'impureté. Et pratiquement, on pourra dire que une très grande partie du livre de Vaïkra va être désormais consacrée à ces problèmes de Touma Tahara. Je voudrais faire une deuxième remarque préliminaire. Euh, cette deuxième remarque préliminaire consiste à dire que la conscience gréco-latine, euh, bien qu'il y ait des différences entre le latin et le grec à ce sujet, ne connaît pas vraiment la notion d'impureté. Elle connaît la notion de pureté. Cela ne signifie pas qu'elle donne à ce terme de pureté la même signification que celle que nous lui donnons. Mais l'impureté, elle ne connaît pas. Ça veut dire quoi, elle ne connaît pas? Il y a bien le mot impureté, mais précisément l'impureté telle qu'elle est conçue donc dans cette civilisation occidentale, c'est la négation de la pureté. Elle n'est pas une chose en soi. En hébreu, nous avons deux mots.
tahor, pardon, tahor, tahor pour dire pur et tamé pour dire impur. Et donc tamé, c'est une réalité pour elle-même qui ne se limite pas à être le manque de pureté. Et un corollaire de cette notion, c'est que dans la conscience occidentale, le couple antagoniste, c'est pur, impur, et par ailleurs saint, profane, alors que dans la conscience hébraïque, le couple antagoniste, c'est saint, impur, et pas saint, profane. Parce qu'il y a une conscience aiguë du fait que le profane peut être pur. Et donc la sainteté ne s'oppose pas au profane et le profane ne s'oppose pas à la sainteté. Ce qui s'oppose à la sainteté, c'est l'impureté. Et on peut dire qu'il y a comme une espèce de compétition entre la sainteté et l'impureté pour la conquête du profane. Vous me suivez? Rassurez-moi. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir bien compris, d'avoir compris. Bien. Eh bien, je vais essayer. C'est une gageure. Mais enfin, je vais essayer quand même. Étant donné que la Toum'a n'est pas simplement une absence de pureté, elle a besoin, si j'ose dire, euh, de se nourrir de quelque chose. Et de quoi peut-elle se nourrir? Eh bien, essentiellement de ce qui lui est disponible dans le monde, la réalité toute simple, qui peut devenir le support de la Touma. Par ailleurs, ou en parallèle, eh bien, la réalité naturelle, ce que nous appelons le chol en hébreu, contribue à la kedusha. Nous avons, par exemple, cet enseignement que mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a fait effort avant le Shabbat aura de quoi manger le Shabbat. Et donc, sans l'effort de travail fourni pendant les 6 jours de la semaine, eh bien, la sainteté du Shabbat n'a pas de quoi se sustenter. Et donc, l'homme, le jour du Shabbat, n'aurait pas de quoi manger. Ce qui, par ailleurs, est concrètement vrai en soi, mais qui est aussi
d'une manière allégorique l'instruction concernant le fait que celui qui a œuvré pendant le temps de ce monde-ci, eh bien, il aura de quoi nourrir sa présence au Olam Haba, puisque Shabbat me'en Olam Haba. J'ai souvent fait la remarque suivante concernant la Havdalah du Shabbat. Hamavdil ben Kodesh le Chol, ben Or le Chosher, ben Israël la Amim, ben Yom HaShavi le Sheshet Yomei HaMaaseh. Okay? Hamavdil, qui distingue, et nous devons constater et comprendre la signification du fait que cette distinction est à sens unique. Hamavdil ben Kodesh le Chol, parce qu'il ne faut pas rendre possible que le saint soit profané. Mais il n'y a pas de Havdalah ben Chol la Kodesh, puisque aussi bien on nous enseigne qu'il faut toujours rajouter Minachol el HaKodesh. C'est pourquoi on commence le Shabbat un peu avant l'heure et on termine le Shabbat un peu après l'heure. Donc on a pris un peu sur le Chol pour le sanctifier de la sainteté du Shabbat. On a fait durer le Shabbat un peu plus longtemps pour sanctifier un peu du Chol qui va suivre le Shabbat. Et donc le saint est mis à l'abri par sa distinction du Chol, mais le Chol, lui, n'a pas besoin, si j'ose dire, d'être séparé de la sainteté, au contraire. Ben Or la Chosher, mais pas Ben Chosher la Or. C'est-à-dire que la lumière peut éclairer l'obscurité, il ne faut pas permettre que l'obscurité obscurcisse la lumière. Ben Israël l'aramim. Israël est mis à part des peuples, des nations, mais quiconque des nations le désire peut rejoindre Israël. Donc vous voyez que cette Havdalah n'est pas une Hafrada. L'accusation perverse de Haman, Yeshlecha Amechad, Mefozar, c'est vrai, Meforad, Chas de Shalom. Il est Mefouzar, mais l'accusation de Meforad est une accusation mensongère. Parce que du point de vue d'Israël, Israël est Mouvdal, il n'est pas Meforad min ha'amim. Et dans la Kabbalah, on enseigne que le Péroud, c'est l'œuvre des Rechaïm. L'Ippardu kol po'ale aven. Ceux qui se divisent, ce sont ceux qui font le mal. Mhm. Et donc, je pense qu'il est important de comprendre ce fait, même si on ne comprend pas encore, si j'ose dire, comment ça marche. Mais que c'est une réalité qui est comme cela. Kodesh et Chol sont partenaires. Ils ne sont pas antagonistes. D'une certaine manière, on peut comprendre qu'il y ait entre eux une certaine rivalité. D'autant plus que ce couple,
Kodesh Chol, c'est aussi le couple de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Que le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui doit réussir à gérer le monde du Chol, et le Mashiach ben David, c'est celui qui doit faire fructifier le monde du Kodesh. Mais le monde du Kodesh ne peut s'établir que sur un monde Chol réussi, si je puis dire. C'est pourquoi le Mashiach ben Yosef prépare le Mashiach ben David. Vous vous souvenez des brachot de la Hamida? Les deux dernières brachot, des 12 brachot des jours de semaine, il y a une différence dans le Nusach Ashkenaz et le Nusach Sfarad. Dans le Nusach Sfarad, Teshev betoch Yerushalayim Irecha, dans le Nusach Ashkenaz, on commence par dire Vel Yerushalayim Irecha berachamim tashuv v'tishkon betocha. Mais ce que je voulais surtout citer, c'est le fait que dans la suite de cette bracha, on demande à Kadosh Baruch Hu de rétablir le trône de David à Jérusalem. Qui c'est David Avdecha, vous vous rappelez? Oui. Et puis la bracha suivante, c'est la germination de la branche le fleurissement de la branche de David. Qui c'est David? C'est Mashiach ben Yosef. Et ensuite, David, c'est celui qui va s'asseoir sur le trône. Bien, tout ça, ce sont juste des, comment dirais-je, quelques flashs de lumière pour essayer de vous donner le sentiment de la manière dont cette conception de la réalité fonctionne dans la conscience hébraïque. Quels sont les enjeux? Quelles sont les choses qui sont aux prises l'une avec l'autre? Et puis, eh bien, nous arrivons donc à notre paracha. À la fin de Parashat Shmini, comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons appris les règles de Tum'a et de Tahara en matière de nourriture. Et puis voilà que maintenant, nous passons aux règles de Tum'a et de Tahara en matière de Toladot. Et donc, je lis les 3 premiers versets de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël les morts. Isha kitazria, veyaleda, zachar. Alors, étant donné que c'est la partie névralgique, si je puis dire, de notre étude, il faut que vous regardiez attentivement le verset avec les ta'amim. Nous sommes dans cette partie-là du verset. Alors, nous avons Isha. Et puis ensuite, nous avons un groupe, Kitazria.
quand vous avez ce signe qui s'appelle Mounach, en tout cas dans le vocabulaire ashkenaz, suivi de ce signe sont les deux points que vous avez ici sur le resh. On ne voit pas votre curseur, Raph. Comment? Votre curseur ne marche pas. Comment ça, mon curseur ne marche pas? Euh, Vous voyez pas le resh ici souligné? Vous ne voyez pas le resh souligné ici? En gris? non. Mais répondez-moi. Non, non. Non, non, Bon, est-ce que vous voyez le resh plus grand ici? non, non, non. Vous voyez le texte avec les versets? Oui, Oui, Bon, vous voyez le mot Tazria oui, et le resh n'est pas plus grand que les autres lettres? non. non, non. Ça, alors, ça y en a fantastiques. Même votre curseur, on ne le voit pas. Il est en haut, il est bloqué. Ben, moi, il est pas bloqué, il marche. L'important, c'est l'autre, comme dirait M. Lévinas. Vous voyez toujours pas? Non. Ça fait rien, on voit le texte. Le texte, on voit le curseur en haut. Le curseur est bloqué en haut. À quel endroit? Où il y a écrit paragraphe. Là, ici? Ben, il y a le texte du Word en quelque sorte, et au-dessus, il y a toutes sortes de... Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Non, là, vous l'avez baissé. Bon, ça fait rien, Rav. On voit le texte. Bon, On voit le Taram qu'il y a sur Tazria. ok. Alors, ce tam, le mounach et les deux points qu'il y a sur le resh forment un groupe tamique qui fait que les deux mots sont reliés ensemble. Shaki Tazria. Kitazria. Et ça veut dire que ce groupe vocalique, Kitazria, est séparé de ce qui précède et de ce qui suit. Ensuite, vous avez le mot Veyaleda, et sous le dalet, entre le dalet et le he de Yaleda, Oui. vous avez cette espèce de virgule qui est aussi un taram mafsik, un signe disjonctif. Et puis enfin, vous avez le mot zachar qui veut dire mâle et sur lequel vous avez le etnarta, le signe entre le chaf et le resh, qui est le signe qui indique le milieu du verset. Et donc, dans ce groupe, Isha, Kitazria, Veyaleda, Zachar, indépendamment de la difficulté de traduction du terme, du mot de Tazria, je n'ai trouvé aucune traduction convenable du mot Tazria, du verbe Tazria. Aucune. Et le fait qu'il n'y en ait pas est significatif du fait que, d'une part, soit que les traducteurs n'ont pas compris de quoi il s'agissait, soit qu'ils ont été très embarrassés par ce terme et n'ont pas su comment le traduire. La plupart des traductions courantes lira Tazria comme Tizara. Ça veut dire qu'ils vont traduire
quelque chose dans le genre, une femme lorsqu'elle aura été ensemencée. Ça veut dire qu'elle aura reçu la semence de son mari qui va donc féconder l'ovule et faire en sorte que, à la suite de cela, il y aura une naissance. Mm. C'est totalement faux. Parce que Tazria, c'est pas Tizara. C'est ovulé. Écoutez, je ne sais pas comment on va traduire cela du point de vue physiologique. Mais peu importe euh, comment on comprend euh, le processus physiologique, je vais vous citer un enseignement talmudique à ce sujet euh, qui dit la chose suivante. Isha mezara'at techila yoledet zachar, ish mazria techila yoledet nekeva. Vous avez compris? Mm. Ça veut dire qu'il y a un acte qui s'appelle le hazria. Je ne traduis pas encore, mais qui peut être le fait, soit qui effacé, je reprends la phrase, qui est le fait et de la femme et de l'homme, et qui est ce qui va faire que la semence va être féconde. Donc retenez pour l'instant ce point-là. Isha. Et nous avons l'enseignement selon lequel le côté féminin de l'identité humaine est essentiellement le côté receveur, alors que le côté ish de l'identité humaine est essentiellement l'identité du côté donneur. Et voilà que ce que le verset nous dit ici, Isha, donc celle qui est d'une manière générale considérée comme recevant. Mais voilà que elle est en situation d'être kitazria. Et à la suite de cela, veyalda. Et veyalda, ça veut dire qu'elle a donné vie. C'est-à-dire celle qui est receveuse ou recevante et qui a fait ce travail de Tazria Veyalda, eh bien, la Torah va nous dire, eh bien, ça s'appelle Zachar. Bien sûr que le pshat du verset, c'est qu'elle a mis au monde un garçon. Et il n'empêche que la manière dont le verset le formule nous permet de comprendre au travers de cela ce fait que il y a ici, si je puis dire, un renversement d'identité qui fait que euh, le côté receveur a su être donneur. Vous suivez? Oui.
Alors, gardez ça en mémoire, parce que maintenant, on va avoir un coup de tonnerre qui va nous tomber dessus. Vous vous rappelez la bracha qu'on dit lorsque on entend le tonnerre? Kocho gvurato male olam. Vetarma shivat yamim. Elle sera impure 7 jours. Si je devais traduire littéralement, ce que je ne peux pas faire parce que la langue française ne nous permet pas de le faire, il faudrait dire elle impurera 7 jours. Mais c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de purement et simplement d'un état, il y a une dynamique. Et comme si nous ne savions pas compter, le verset va rajouter un détail qui met nidat devota titma. Elle sera impure comme les jours de sa menstruation. En fait, sans rentrer dans trop de détails, parce que nous ne sommes pas en train de faire une étude de halakha, il y a le problème du fait que l'accouchement est sanglant et que le sang issu de la matrice est considéré comme impur, que ce soit au moment de la naissance ou que ce soit au moment des menstruations. Or, l'enfant qui naît, lui, est pur. La mère, elle, est impure pendant 7 jours. Et sans plus de détails, Uvayom Hashemini, et au 8e jour, Yimol Besar Orlato, la chair de son prépuce sera circoncise. Bon, c'est comme ça que j'ai traduit. Mais dans le verset, le verbe yimol n'a pas de sujet évident. Quelqu'un devra faire cela. Il y a ici une difficulté supplémentaire, mais qui n'est pas l'essentiel de notre étude, en tout cas pour ce soir, mais que je vais signaler quand même. À qui incombe la mitzvah de la Mila? Parlez distinctement que mes oreilles entendent. Normalement au père. Et s'il n'y a pas de père à la mère, ou Non, au Beth, jamais à la mer. à jamais au Beddin. Si, Oui. Oui. Et si le père et le beddin ont été défaillants, ah, ben, ça lui incombe à lui, au garçon. Quand il voilà. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que a priori, ah, ça lui incombe à lui. à lui. Mais étant donné qu'à 8 jours, il ne peut pas le faire,
il y a une délégation de pouvoir d'abord au père, et c'est pourquoi on dirait Mitzat haben al ha'av. C'est un passage important de Masechet Kiddushin. Et donc de circoncire son fils. Excusez-moi. Et Comment? c'est jamais la femme? Et Jamais. prenons le cas d'une femme mariée avec un goy. Jamais. Et alors, quand on fait la Mila, qui a décidé de faire la Mila? Il n'y a pas de Bédine, on n'a pas consulté de Bédine, rien du tout. Et la mère va voir un Moël, lui dit, ben, il faut faire la circoncision de mon fils. Alors, écoutez, je vais vous dire grosso modo comment ça marche. Pourquoi la mère ne peut pas être euh, chaliar en matière de circoncision? C'est parce que ne peut être chaliar d'une mitzvah que quelqu'un à qui la mitzvah s'applique à lui-même. Or, la mitzvah de la Ah, ne elle ne peut s'applique pas, pas à oui, la bien. femme. Donc, Ah, elle ne ok. peut pas être chaliar. Hmm. Et maintenant, en tant que mère juive, elle est consciente du fait que son fils doit être circoncis. Alors, elle va demander à quelqu'un de se substituer au père manquant pour le faire. Ok. Et donc, on peut dire d'une certaine manière, du bien d'une certaine manière, que n'importe qui en a la possibilité et le pouvoir peut se substituer au père ou au beddin, à défaut de père et de beddin, pour faire ce qu'il faut faire, parce que c'est le droit de l'enfant d'être circoncis. Mhm. Je voudrais juste signaler en passant, mais que dans la suite, je vais vous le mettre ici. Quelques versets plus loin, donc le verset 5, on a sauté le verset 4 qui est un très long verset qui donne tout le processus de la restauration de la femme en état de pureté. Mais lorsqu'il est question de la naissance d'une fille, Veimnekeva Teled. Oui, là, il n'y a pas Veim Yaleda Nekeva. Vous voyez la différence? Oui, on n'a pas le texte là. Comment vous n'avez pas là ici le verset 5? Non, Non, bon, ça s'arrête à guillemets. Bon, on peut prendre un livre, c'est pas un problème ça. Non, non, mais je ne comprends pas. Vous voyez le début du verset? Vaïdaber Hashem el Moshe Lemod, Aber Ben Israël. Tout ça, vous voyez? Et après, ça passe à Maor justement, Vachemesh. mais Après Bessar Orlato, qui est à la ligne 7, vous ne voyez pas la ligne 8. Non. non, on voit, mais Ça, il y en a extraordinarius. Bon, ben, Zoom me déçoit là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà. C'est pas grave. Euh, euh, ensuite, il y a un groupe vocalique. Ve'im nekeva teled.
Bon, alors, j'efface. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le texte semble figé. Comment? Le texte semble figé. Le texte semble figé. Alors, J'ai l'impression que si vous essayez de le déplacer, il ne se déplacera pas sur nos écrans. Bon, il ne se déplace pas sur vos écrans? non. Pas du tout. Bon, alors attendez, je fais un stop share. Je suis désolé, hein, mais ça me surprend beaucoup. Bon, entre-temps, j'ai effacé le. Qu'est-ce que c'est que ça? Share screen. Il se déplace maintenant? Oui, il monte et il Oui, oui, descend. Bon. Alors écoutez, on va rester là de ce que j'expliquais à propos du verset 5, Veimnekeva Teled. Simplement, retenez peut-être, c'est Veyaleda Zachar, alors que à l'inverse, on ne dit pas Veim Yaleda Nekeva, mais Veim Nekeva Teled. Bon, alors je passe au texte du Maor Vachemesh. Le Maor Vachemesh est un rave chassid euh, 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 qui, euh, qui est un peu une étoile filante, si je puis dire. Il n'a pas établi de cours chassidique euh, et il a écrit un très important commentaire sur la Torah qui s'appelle donc Maor Vachemeh, c'est le Rav Kalonimos Kalman. Euh, et Kalonimos, euh, euh, c'est du grec. Vous avez reconnu que Kalonimos, c'est du grec. Et Kalonimos, ça veut dire Shem Tov en grec. Pourquoi ses parents ont décidé de l'appeler Kalonimos? Bon, il y a une certaine coquetterie juive vers certains noms grecs, euh, comme Alexander, par exemple. Il y a même un rabbi Alexander dans le Talmud. Alors, je commence à lire avec vous le texte de Maor Vachemeh. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais nous allons essayer de suivre le développement et le raisonnement et de comprendre un peu ce qu'il nous enseigne. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor vegomer. Isha kitazria vegomer. Comme de coutume, il cite le verset en disant etc., etc., pour indiquer que nous avons à prendre en compte l'ensemble du texte, pas seulement isoler les mots en particulier, mais de comprendre qu'il faut noter les mots à l'intérieur de l'ensemble que constitue l'énoncé des versets. Perash Rashi Zal. Il va citer l'enseignement de Rashi à ce sujet.
Et que dit Rashi à ce sujet? Eh bien, Rashi cite un enseignement du Midrash Vaikra Rabbah euh, de Rabbi Simlai. Amar Rabbi Simlai, que Shem sheyetzirato shel Adam, achar kol behema chaya ve'of, b'maase bereshit, kach torato nitparsha, achar torat behema chaya ve'of. La logique de la chronologie des versets, semble dire Rabbi Simlai, tient compte du fait que l'homme a été formé dans le récit de la Genèse après les animaux. Tous les animaux. Behema, Chaya, Ve'of. Behema, ce sont les animaux domestiques. Chaya, ce sont les animaux non domestiques que nous appelons sauvages. Mais ne vous trompez pas. Dans notre vocabulaire, Chaya, ça serait par exemple le lion et le tigre. Mais Oui. dans le vocabulaire de la Torah, le cerf et la gazelle sont des chayot, parce que ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux de la ferme, mais ils sont cachers, ils sont tehorim. Ve'of, le volatile. Et donc, de même que la formation de l'homme apparaît après tous les animaux domestiques, non domestiques et volatiles dans l'œuvre du commencement, car de même, Torato Nitparsha, la règle le concernant, a été explicitée après les règles concernant Behema Chayav Off, puisque c'est à la fin de la paracha de Shemini qu'on nous a dit voici les animaux que vous mangerez et voici ceux dont vous ne mangerez pas. Et je soulignerai une des expressions qui est importante pour elle-même, ce qui vous donnera peut-être matière à réflexion et à étude. Temeimhem lachem. Ce n'est pas qu'ils soient impurs en soi, en eux-mêmes, ils sont impurs pour vous. Est-ce que vous comprenez la différence entre temeimhem et temeimhem lachem? Ben, si vous êtes en mute, je ne peux pas vous entendre. Vous êtes Non, bien silencieux les uns en et soi, les ils autres. sont tmeim. Comment? En soi, ils sont tmeim. Ils sont tmeim en cela que la Torah nous dit qu'ils sont tmeim pour nous. Alors, mon propos actuellement n'est pas d'expliquer les règles de Touma et de Tahara. Le, euh, je dirais que du, du point de vue de la Torah, les deux signes distinctifs des animaux réputés purs sont, d'une part, un signe extérieur qui est le sabot fendu, et deuxièmement, un signe intérieur qui est le fait d'être ruminant. Et ces deux signes déterminent le fait qu'il s'agit d'un animal qui est strictement herbivore. Ceux qui ne ruminent pas et n'ont pas de sabots et encore moins fendus sont la plupart du temps des carnivores. J'ai mangé. J'ai vu que tu as mangé les spring rolls. Le porc
qui a un sabot fendu, mais qui ne rumine pas, est un omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il bouffe tout. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. Vous lui mettez quelque chose dans son auge, il n'en restera rien. Il y a eu tout un séminaire de Manitou consacré au thème de la cacheroute. L'un de mes projets, et j'en ai encore beaucoup, Bezrat Hashem, j'espère pouvoir en mener un certain nombre à bien, c'est d'éditer ce cours de cacheroute. Oui. Euh, j'ai un certain nombre de sujets comme ça qui se bousculent à ma porte et je n'ai pas encore décidé auquel je vais donner la priorité. Et je n'ai pas encore non plus décidé si je donnerai la priorité au français ou à l'hébreu. Mais enfin, il ne faudrait pas que je tarde trop. Et donc voilà ce que dit Rachi. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de Isha Kitazria etc. Et que là, voilà, elle sera impure 7 jours, et puis après, voilà ce qu'elle devra faire pour se purifier. Et si c'est une fille, alors elle sera impure 14 jours, et voilà ce qu'elle devra faire pour se purifier, etc. Et qu'on comprend pourquoi elle ne sera impure que 7 jours quand c'est un garçon, eh bien, on va donner une réponse un peu technique. Eh ben, c'est pour que tout le monde ne soit pas dans les réjouissances de la circoncision et qu'elle soit malheureuse dans son isolement. Et donc, on va réduire. Mais alors, ça veut dire quoi? Cette pureté, cette impureté, elles ont une réalité concrète ou bien elles sont xerat hakatuv. Vous comprenez? Euh, Si c'est un fait, si c'est une donnée de nature, qu'elle est impure, alors pourquoi serait-elle impure plus longtemps pour une fille que pour un garçon? Et est-ce que cela signifierait que la Torah aurait pouvoir de faire semblant qu'elle n'est plus impure parce qu'elle a donné naissance à un garçon alors que vous comprenez les difficultés que cela soulève? Et donc, la réponse traditionnelle que je viens de citer, pour que tous ne soient pas dans les réjouissances de la circoncision et qu'elle soit malheureuse dans son isolement, euh, cela veut dire que c'est cela qui provoque le fait qu'elle ne soit impure que 7 jours dans le cas de la naissance d'un garçon. Bien, euh, je continue la lecture du Maor Hashemesh. Donc le Maor Hashemesh a cité le verset et il a cité le commentaire de Rashi. Et alors, le Maor Vashemesh, dans son humour chassidique habituel, va nous dire Yesh lomar bekitsour. Il faut dire brièvement, et va suivre un développement qui n'a rien de bref. Kihine, que voici, Itab Midrash. Nous avons un Midrash euh, qui nous dit la chose suivante Isha Kitazria, la femme quand elle aura donné sa semence. Hadahu dirtiv, c'est de cela que parle le verset de Psaume 139, verset 5, Achor vakedem tsartani. Waouh! Achor vakedem tsartani. Achor en arrière, vakedem en avant, tsartani, tu m'as formé.
Tu m'as formé par devant et par derrière, enfin par derrière et par devant, dans un passé et dans un futur. Il y a une multitude de sens qui se bousculent dans ce verset. Rabbi Yochanan a dit, etc. Rabbi Shmuel Bar Nachman a dit, etc. Besha'a shebara Kadosh Baruch Hu et Adam Harishon, androgynos berao. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé Adam Harishon, c'est très difficile à traduire Adam Harishon. Parce que la grammaire hébraïque exigerait que s'il s'agit du premier homme, que le texte dise Ha-Adam Harishon. Mais l'expression traditionnelle, c'est Adam Harishon. Et donc, nous traduisons bien entendu le premier homme. Mais d'abord, Adam, ça ne veut pas dire homme. Qu'est-ce que je vous raconte là qu'Adam, ça ne veut pas dire homme? Bien sûr qu'Adam, ça veut dire homme. Mais homme ne traduit pas Adam. Pourquoi homme ne traduit pas Adam? Eh bien, la première raison, c'est que Adam ne peut pas être dit au pluriel, alors que homme peut être dit au pluriel. Le premier homme, les premiers hommes. Adam est invariable. D'autre part, dans nos langues, homme ou man implique femme ou woman. Autrement dit, homme porte en soi le signe distinctif du masculin. Adam ne porte pas le signe distinctif du masculin. Il est à la fois masculin et féminin, puisque le texte dit Zachar ou Nekeva Berao. Et donc, il est invariable, singulier et non genré. Alors, le texte nous dit androgynos berao, il l'a créé androgyne. Il comprend que Adam, ça veut dire Zachar ou Nekeva ensemble. Et nous n'avons pas de mot en hébreu pour dire cela. On utilise un terme grec, androgynos. Andros, ça veut dire homme. Gynos, ça veut dire femme. Et d'où le gynécologue, le médecin qui s'occupe des problèmes de la femme. Androgynos, androgyne, homme-femme. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a enseigné, celui que nous appelons d'une manière familière Resh Lakish, Besha Nivra, d'où Partsoufin Nivra. Lorsqu'il a été créé, il a été créé d'où Partsoufin. Un Partsouf, c'est encore un terme grec. Ce terme grec désigne dans le théâtre grec le masque qui donne l'identité d'un personnage. Dans notre vocabulaire, le masque a fini par se réduire à quelque chose qu'on porte sur le visage, et donc, dans l'hébreu ultérieur, un partsouf est devenu la face, le visage. Mais en réalité, le partsouf désigne toute la silhouette du personnage.
dont le masque indique le rôle. Et donc, ce que dit Resh Lakish, en parallèle de ce qui a été dit précédemment, que l'homme a été créé androgyne, nous dit qu'il a été créé avec simultanément deux dimensions d'identité. Venisro hakadosh baruch hu lishnaim, et qu'il a été ensuite séparé en deux. Et le Rav reprend en disant Ha'inyan bekitsur. De quoi s'agit-il brièvement? De Mar Amar Chada ou Mar Amar Chada vela peligé. Que l'un a dit une chose et que l'un a dit une chose et qu'ils ne sont pas en contestation. Ne crois pas que ce que dit Resh Lakish vient contredire ce que disait Rabbi Shmuel bar Nachman, ou que l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachman contredit celui de Resh Lakish. En réalité, ils disent chacun une chose importante en soi, qui n'est pas incompatible avec ce qu'a dit l'autre. Cela signifie que les différentes manières d'exister dans le monde ne sont pas univoques. Par exemple, je prends une femme. Bien, cette femme, elle peut être la fille de quelqu'un. Elle peut être la sœur de quelqu'un. Elle peut être l'épouse de quelqu'un. Elle peut être la mère de quelqu'un. Et donc, les termes de fille, sœur, femme, mère peuvent désigner la même personne sans se contredire. Et donc, ce qui distingue ces différentes appellations, c'est la situation ou la fonction dans laquelle on la situe, cette personne. Et donc, pourquoi l'un a dit une chose et l'un a dit une chose différente mais pas contradictoire? Alors maintenant commence l'enseignement de Rabbi Kalonimos. Ki ha'adam nivra kede lehashpia kedusha lechol haolamot, kayadua. Car, comme on le sait, l'homme a été créé afin de lehashpia kedusha, de sanctifier tous les mondes. Le hashpia, littéralement, ça veut dire shefa, c'est l'abondance, de déverser abondance de sainteté, de rendre saint, donc de sanctifier, comme je l'ai dit. Et le verset qui fait allusion à cela est un verset assez curieux, qu'on ne comprend pas très bien. Tenu Oz le Elohim. Oz, c'est la puissance. Elohim est l'un des noms divins qui désigne celui qui est Dieu dans l'attribut de la Gvura, de la vaillance. Et voilà que la Torah nous dit, c'est un verset des psaumes, Tenu Oz le Elohim, qu'il appartient à l'homme de renforcer la vaillance divine. Alors que nous nous attendons d'habitude à l'inverse, à savoir que ce soit le bon Dieu qui donne de la force aux hommes.
Est-ce que vous vous rappelez le cantique de Devorah? Vous vous rappelez Devorah, c'est une prophétesse. Et lorsque Sisera a finalement été vaincu, d'ailleurs par une femme qui n'était pas juive, il s'appelait Yaël. Et elle a séduit le Sisera en question et puis elle l'a décapité. Euh, il était venu se réfugier chez elle. Bon, bref, ce sont des versets qui s'étudient. Et alors, Devorah va chanter la louange de Yaël, et puis elle va prononcer des mots assez durs à l'encontre de tribus d'Israël qui ont refusé de participer à la guerre de Barak contre Sisera. Et comment elle les fustige? C'est un verset extraordinaire à son tour. Asher lo ba'u be'ezrat Hashem bagiborim. Qui ne sont pas venus à l'aide de Dieu parmi les vaillants. Nous, quand nous disons Bezrat Hashem, ça veut dire qu'on espère l'aide de Dieu pour nous. Alors que peut-être il faudrait inverser la perspective et dire ce que nous espérons, c'est que nous puissions venir à l'aide de Dieu en faisant ce que nous avons à faire. Donc, lorsque je vais dire, par exemple, Bezrat Hashem, je ferai telle chose, ce que nous comprenons habituellement, ça veut dire, avec l'aide de Dieu, je ferai cela, alors que peut-être l'intention est plus précise, c'est de dire, je compte faire cela pour venir en aide au projet divin, pour participer au projet de Dieu. Alors, vous comprenez, j'espère, en quoi et de quelle manière les habitudes du vocabulaire, du discours religieux dévitalisent l'enseignement de la Torah. Racontez-moi un peu comment vous comprenez ce que je vous raconte. De, de l'action de l'homme dans tout le projet divin. Nous ose l'Hachem, c'est-à-dire de conforter l'homme, de conforter Dieu, en quelque sorte, par nos actions, pour montrer que son projet dans le monde. Oui, mais est-ce que vous comprenez à quel point c'est déconcertant? Parce que nous sommes supposés être la créature la plus faible, la plus insignifiante, la plus vile de la création. Et voilà qu'on nous dit, eh bien, toi, tu as la puissance de rendre Dieu fort. C'est pas de l'orgueil, ça? En toute humilité, hein? C'est pas de la vanité? Ça donne une importance à l'homme. Eh bien oui, mais ça veut dire que précisément, euh, ce sont des versets de la Bible. C'est pas nous qui, en quelque sorte, nous décernons des lauriers qui ne seraient pas mérités. Ça veut dire que la Torah nous parle d'une créature et elle nous parle d'une créature d'une manière exigeante. En nous disant, je reprends les termes de Rabbi Kalonimos Kalman, Ha'adam nivra kedei lehashpia kedusha lechol ha'olamot. L'homme a été créé pour dispenser
épancher de la sainteté dans tous les mondes. Ben, attends un instant, avant de pouvoir donner de la sainteté, il faut que j'en ai moi-même. Que de Shemtihyo. Soyez saints. Oui, mais dans quel but je dois être saint? Eh ben, je dois être saint pour pouvoir sanctifier. Et donc voilà, Ha'adam nivra kedei lehashpia kedusha lechol ha'olamot. Tenu oz le'Elohim, pour illustrer cela. Vehu bechinat dechar. Et cela, c'est la dimension du zachar. Pourquoi il le dit en araméen, c'est un autre sujet. Et maintenant, il va dire Ve yeshlo koach, et il a la capacité, la faculté, le kabel hashparot tovot mikol ha'olamot, de recevoir des épanchements positifs, bons, de tous les mondes, Kama de Atamar, ainsi que tu dis, c'est un verset des psaumes 68-19. Excusez-moi. Allô? Ah. Il a la puissance, la faculté, la capacité de recevoir de bons épanchements, de bonnes influences de tous les mondes, Kama de Atamar, ainsi que tu dis, la karta matanot ba'adam. La karta matanot ba'adam, tu as reçu, tu as pris des cadeaux en l'homme, vehu bechinat nukba. Et ça, c'est la dimension féminine. Autrement dit, dans cette fin de paragraphe, Rabbi Kalonimos, le Maor Vachemesh, nous dit lorsque l'homme épanche de la sainteté, excusez-moi, je me corrige, lorsque le Adam épanche de la sainteté, alors ce qui prime dans cette situation, c'est la dimension masculine du Adam. Et je vous rappelle que le Adam est simultanément Zachar ou Nekeva. Et lorsqu'il reçoit la bénédiction à travers l'épanchement de l'influx divin à travers les mondes, en tant que recevant, c'est la dimension, l'aspect Bechinat Nekeva, féminine. Autrement dit, cette créature qui est le Adam a cette double faculté d'être donneur et receveur. Quand il est donneur, alors il renforce, si je puis dire, la dimension Zachar. Lorsqu'il est receveur, et il doit nécessairement être receveur, parce qu'en tant que créature, il ne possède rien de lui-même s'il ne le reçoit de quelqu'un d'autre. Alors c'est la dimension féminine. Alors je vous rappelle ce que j'expliquais à propos du verset, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et le texte est encore très très long. Nous n'avons pas encore fini la première page, et il y en a 6. Ça veut dire que nous ne lirons pas tout ce soir, n'est-ce pas? Mais je reprends donc ce que je vous ai expliqué à propos du verset. Lorsque de ce Adam, la dimension féminine qui est Isha, a été celle qui, au lieu d'être receveuse, a été donneuse, c'est ça qui s'appelle Zachar. En tant que Isha, tu pourrais croire qu'elle n'est que Nekeva. Mais en réalité, le côté féminin de la créature
Et la créature en tant que telle, par rapport au créateur, est en situation d'être féminine, puisqu'elle reçoit son être. Mais lorsque ce côté féminin de l'être donne, il se révèle que ce côté féminin est masculin, si je puis dire. En tout cas, il est zachar. Isha, kitazriya veyaleda, c'est ça, zachar. Et ensuite, de manière tout à fait neutre, et quand je dis neutre, sans beaucoup d'explications autour. Vimnekeva teled. Alors, si nekeva teled, alors ça veut dire que ce qui se passe, c'est que c'est le côté receveur de la réalité qui a été renforcé. Et dans ce renforcement du côté nekeva de l'être créé, de la réalité de la nature, alors le côté receveur qui ne sait pas être donneur renforce la dimension de ce qui est tamé dans le monde. Et donc nous avons maintenant une nouvelle compréhension, une compréhension supplémentaire qui ne remplace pas la précédente, de tamé et de tahor, que tahor c'est du côté de ce qui est mashpia et que tamé c'est du côté de celui qui ne cherche qu'à profiter, à se nourrir, à capter pour soi-même ce qui donne vie. Autrement dit, la pureté est une dimension de la générosité, alors que l'impureté est une dimension de l'égoïsme. Ce sont des valeurs qui dépendent de la conduite de l'homme, mais elles trouvent leur racine profonde dans la nature, dans la réalité neutre. Et donc, à l'origine, à la racine, si je puis dire, ces deux aspects sont simultanément nécessaires et de deux ensemble dépend la vie du monde. Si la femme n'enfantait que des garçons, eh bien, la génération suivante, il n'y a plus d'enfants. Donc, on a aussi besoin des filles. Mais si on n'enfante que des filles, alors c'est la même réalité négative qui apparaît. Je vais vous rappeler un verset de la Genèse. Un verset de la Genèse dans le récit de ce qui se passe dans les générations humaines avant le déluge. Le verset en hébreu dit Vayehi ki hechel ha'adam larov al pene ha'adama uvanot yuldu lahem. On traduit ce verset généralement de la manière suivante. Lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre, des filles leur naquirent. J'ai vraiment besoin d'un verset de la Torah pour me dire que lorsque l'humanité se développe, alors il y a des filles qui naissent. Waouh! Il y a deux commandements qui ont été donnés à l'homme
au moment où il est apparu euh, au terme de sa création. Cela se dit en hébreu Perou ou Revou. Perou, on traduit par fructifier, ou Revou, on traduit par multiplier. Ça veut dire que euh, l'instruction, l'injonction, la demande, l'exigence qui a été formulée à l'égard de l'homme, c'est de donner un fruit et une fois le fruit présent, de le multiplier. La tradition enseigne, du point de vue de la halakha à ce sujet, que pour accomplir la mitzvah de Perou Revou, il faut mettre au monde un garçon et une fille qui, à leur tour, aient au moins un garçon et une fille chacun. Et ça peut se déployer sur plusieurs générations. Et donc, on dit que Perou, dans la formule Perou ou Revou, c'est l'indice masculin et Revou, c'est l'indice féminin. Parce que c'est la matrice féminine qui va être capable de multiplier. C'est de la femme que dépend le Revou. C'est pourquoi Revou sera l'indice féminin. Comme le dit Rabbi Kalonimos, je ne peux parler que très brièvement. Mais nous savons que c'est l'enseignement de la Torah, que l'une des raisons pour lesquelles la lignée de Shet doit se développer, et qu'elle continue d'abord par Enoch, qui lui-même est né en tant que Ben Adam, le Shet Gamhu Yulad Ben, et que cette lignée-là de Shet, Enoch, qui va conduire jusqu'à Noach, va être désignée dans la Torah en tant que possesseur du Tselem Elohim. Ils vont être appelés Bnei HaElohim dans le récit de la Genèse. Alors que l'expression Ha'adam va être réservée à la lignée de Caïn. Et alors voilà ce que la Torah nous dit. Vayehi, malheur, catastrophe. Pourquoi? Qui? Pas au sens de lorsque, mais au sens de parce que. Hechel ha'adam la rove, que l'homme a commencé par se multiplier au lieu de commencer par donner ce fruit. De Perou ou Revou, il y a eu Revou avant Perou. Et étant donné qu'il y a eu Perou avant Revou, alors la conséquence a été Banot Yuldulahem, des filles sont nées. Parce que Revou, la rove, c'est l'indication de l'indice de la primauté du féminin. Et la conséquence de cela a été que Vaïrou Bnei Elohim et Benot Ha'adam, que les lignées de Shet, Enoch et de Caïn se sont mélangées. Et qu'à partir du moment où les lignées se sont mélangées, alors l'espoir que la lignée de Shet, Enoch, puisse apporter la rédemption de la lignée de Caïn a disparu,
et cela a fini par conduire au déluge. Bon, c'est un cours de 6 mois que je viens de résumer. Mais donc, voilà ce que nous dit ici le texte du Marv Hashemesh. Lorsque l'homme augmente la sainteté du monde, alors, peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il est du côté masculin de la réalité, du côté d'honneur, du côté d'Char, Zachar. Et lorsque, au contraire, euh, il, euh, il participe davantage à la réception, à la consommation, alors il déploie et il accroît et il renforce, peu importe que ce soit un homme ou une femme, le côté féminin. Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire que vous allez avoir un texte à lire. Vous avez dit les lignées se sont mélangées et la conséquence de quoi? C'est que Caïn, qu'est-ce qui s'est passé à Caïn? Les lignées de Shet, C'est Enoch ça. et la lignée de Caïn se sont mélangées et qu'à partir de ce moment-là, la lignée de Shet, Enoch est devenue incapable de corriger la lignée de Caïn D'accord. et que cela a conduit au déluge. D'accord. Merci beaucoup. Très bien. תודה רבה. Oh, להתראות. eh bien, Shavua Tov, Chodesh Tov, Besorot Tovot. Amen.